Salut Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. 63% des Français pensent qu'Emmanuel Macron va nommer ou devra nommer un nouveau Premier ministre d'ici la fin de l'année. Sait-on quel est l'avis du président sur cette question ? Alors d'abord, la question, elle ne se pose pas d'abord à lui. Pour nommer un nouveau Premier ministre, il faut que l'actuel soit renversé. Et ça dépend de l'Assemblée et du vote d'une motion de censure. Alors, on l'a compris, celle qui sera débattue mardi à l'initiative du PS ne devrait pas aboutir, puisque le RN ne la votera pas. Mais la question se reposera à l'automne avec le budget. Donc, sur le plan institutionnel, Emmanuel Macron n'a pas la main, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un avis. Et à en croire plusieurs interlocuteurs du président, celui-ci ressent envers son Premier ministre de l'incompréhension et de l'agacement. Ça nous change. Incompréhension pour sa méthode et agacement de constater que l'action n'avance pas. Ne lui a-t-il pas pourtant apporté son soutien au début de la semaine à propos du conclave sur les retraites ? Si, depuis Oslo, il lui a donné tout à fait raison de ne pas se résoudre à l'échec du conclave et il a sommé les partenaires sociaux d'aller au-delà de leur désaccord. C'est un soutien. Et un soutien un peu comme on soutient quelqu'un qui ne parvient pas à s'en sortir tout seul. D'autant que, comme avec Michel Barnier, Emmanuel Macron avait pourtant promis de ne pas s'immiscer dans la conduite des affaires strictement gouvernementales. Même si on le sait bien, se taire n'est pas Macron. Et on sait aussi que le chef de l'État a une conception très extensive de son domaine réservé. Et puis surtout, il a une autre obsession, c'est que son bilan soit préservé et défendu. Or, la retraite à 64 ans, c'est son bilan. Et il était déjà perplexe au départ sur cette méthode du conclave, même si à l'arrivée, les 64 ans n'ont pas été mis en cause. Mais dans ce contexte sans majorité et sans cohésion du socle commun, qu'est-ce que le chef de l'État attend du chef du gouvernement ? Essentiellement deux choses. La première, c'est qu'il fasse une offre explicite et transparente au PS, avec participation au gouvernement, comme c'est déjà le cas pour LR, constatant qu'en cherchant à négocier quelques mesures ou quelques concessions, Bayrou n'obtient en retour que de la censure. On peut quand même toutefois considérer qu'il est maintenant un peu tard pour essayer de monter une véritable coalition. Deuxième chose que Macron aimerait de Bayrou, c'est qu'il lui reproche de tout miser sur le seul budget, puisque de toute façon il n'y aura pas d'accord sur le budget. Le président voudrait au moins que le gouvernement agisse et réforme dans de très nombreux autres domaines. Et il faut reconnaître qu'hormis le feuilleton interminable et non conclusif du budget, il ne se passe rien. Alors, ajoutons toutefois un constat. À part Jean Castex, Emmanuel Macron a toujours fini par se lasser ou s'agacer de ses premiers ministres. Bayrou pas moins, mais pas plus que les autres finalement. Mais un détail, mardi, lorsqu'il a fait cette déclaration depuis Oslo sur les retraites, qui était juste à côté du président ? Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Est-ce un hasard ou un signe ? C'est à vous de nous le dire, Guillaume Tabar. On en reparlera peut-être de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, dans les prochains mois, les prochaines semaines. C'était votre éditorial à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.